Amen. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et à tourner avec moi dans Néhémie, dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Prenez votre copie de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible physique entre vos mains, si vous voulez avoir la Bible dans vos mains pour suivre avec nous, on va être dans le chapitre au complet aujourd'hui, donc beaucoup de versets à lire ensemble. Si vous voulez suivre avec nous, je vous invite à lever la main là où vous êtes. On va vous prêter une Bible. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la garder, la porter à la maison. On veut que tout le monde puisse avoir la parole de Dieu, pouvoir plonger dans l'Écriture et apprendre à connaître Dieu à travers la Bible. Donc, si vous voulez qu'on vous prête une Bible ce matin ou qu'on vous donne une Bible, levez la main tout simplement là où vous êtes et un bénévole va venir vous porter une Bible à votre place. Qui a besoin d'une Bible ce matin? Personne. Tout le monde peut me montrer sa Bible ce matin? Tout le monde a une Bible? OK, presque tout le monde. C'est bien, c'est bien. Vous pouvez suivre avec votre voisin ou sur votre téléphone cellulaire si vous avez une copie de la parole de Dieu. Néhémie au chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. On est dans ce passage que j'avais vraiment hâte de prêcher depuis le début de la série en Néhémie. Je pense que c'est le passage qui me tient à cœur tellement fort que j'aime parce que vous allez comprendre en lisant le texte et que j'avais tellement hâte de vous apporter, mais je dois vous avouer que ça a été peut-être le message le plus difficile à préparer pendant la semaine avant d'arriver ici. Des fois, quand un texte est tellement cher à ton cœur, on dirait que c'est plus difficile de travailler et d'arriver pour l'apporter. Je crois que c'est un texte qui peut changer la vie d'une personne. Je crois que c'est un texte qui peut changer la vie d'une Église. Et j'aimerais vous poser une question en commençant. Qu'est-ce que vous pensez qui est la chose la plus importante dans l'Église locale? Quelle est la chose qui devrait être au centre, au cœur de l'Église? La parole, c'est bien. Ah, vous êtes bon. On continue. Certains vont dire, c'est-tu écrit? Ah, le punch est dévoilé. Est-ce que ça devrait être, parfois on va dire que ça devrait être le café, la communion fraternelle, peut-être les chants qu'on devrait ramener. Il y a une mode pendant certaines années où on a dit non, c'est la louange qui devrait être au centre de l'Église et on a mis tout l'emphase sur la louange puis on a mis un petit peu de côté la parole de Dieu. Mais ce qui devrait vraiment être au centre, vous savez, lorsqu'on étudie l'histoire des réveils, je ne sais pas si ça vous passionne ou si vous êtes un peu émerveillé par ça, si vous êtes croyant depuis un certain temps, que vous avez entendu parler de réveils dans certains pays ou à certaines époques. Moi, ça m'émerveille de me dire, wow, pendant un certain temps, par exemple, dans les années 1700 à Northampton, aux États-Unis, il y a eu un grand réveil qui a pris place à travers une église en particulier, mais plusieurs autres aussi, à travers un homme qui s'appelait Jonathan Edwards. Puis il y a eu des milliers de personnes qui se sont converties au Seigneur, qui ont vraiment eu une vie changée pour la gloire de Dieu. Des gens qui sont venus en trombe à l'église, où les gens ont commencé à être émerveillés à nouveau du Seigneur. Et ça a duré pendant longtemps. Pas des gens qui viennent à l'église, qui font une prière, qui repartent la semaine d'après, mais des gens qui sont là et qui marchent avec le Seigneur. Mais lorsqu'on regarde à l'histoire des réveils, à travers toute l'histoire de l'Église, une des choses qu'on remarque, c'est qu'il y avait des éléments clés à chaque fois. À chaque fois, lorsqu'on regarde, je ne parle pas du revivalisme, je ne parle pas de ces espèces de réveils qu'on a essayé de créer avec des formules où les gens se convertissaient en tonnes, apparemment, faisaient des prières, puis ensuite partaient, puis n'étaient plus dans les églises 2 mois après. Le 11 septembre 2001, lorsque les tours ont été attaquées, les églises se sont remplies. Vous savez ça? Les églises se sont remplies partout aux États-Unis, au Canada. Les gens ont eu peur, les gens se sont posés des questions sur le Seigneur. Les églises étaient pleines. Mais quelques mois après, quand on a commencé à avoir un petit peu moins peur, les églises se sont vidées et les gens ne sont pas restés. Les réveils, les gens viennent, sont transformés et ils restent. Et les éléments qu'on regarde à l'histoire de l'Église sont toujours les mêmes. Il y a un retour extraordinaire à la parole de Dieu. À chaque fois. À chaque fois. Pas un retour à la parole de Dieu à cause du réveil, mais lorsqu'il y a un retour à la parole de Dieu, lorsque le peuple se tourne vers l'Écriture, lorsque le peuple revient à ce que Dieu lui-même a dit, la parole agit, puis il se passe quelque chose dans la vie des gens. Puis la face de l'Église est transformée. Et aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on a dans le texte. La réalité, c'est que le contraire est aussi vrai. Lorsque l'Église commence à vouloir réinventer la roue, à se dire on va commencer à réfléchir de quelle manière on pourrait faire une Église originale qui n'a pas encore existé, peut-être on devrait modifier un peu l'Église puis trouver un moyen de faire l'Église d'une manière qui va atteindre plus les gens de notre époque. Et on commence à changer un peu les méthodes de faire et qu'on prend la Bible et qu'on la met un petit peu plus en périphérie pour mettre autre chose au centre. À chaque fois, l'Église est en train de mourir peu à peu. Il y a peut-être du feu, il y a peut-être de la joie, il y a peut-être quelque chose qui commence à prendre place, on voit une excitation, mais après peu de temps, finalement, l'Église finit par mourir ou par devenir quelque chose qui est extrêmement différent de ce que Dieu a voulu pour son Église. En Néhémie 8 ici, on a un réveil extraordinaire qui prend place. Vous avez suivi avec nous pour la plupart la série en Néhémie. Vous voyez les efforts qui ont été faits pour rebâtir les murailles. Il y avait une situation d'urgence.
Le peuple était vulnérable à être attaqué par les peuples qui étaient autour. Les murailles étaient détruites, la honte était sur le peuple. Néhémie a dit, on est dans une situation d'urgence, on doit rebâtir les murailles. On doit rétablir la gloire de Dieu puis l'honneur de Dieu pour que l'adoration puisse reprendre place. Les murailles ont été rebâties. On a vu la dernière fois, la semaine passée, combien la gloire de Dieu et la réputation de Dieu a été manifestée parce que Dieu a permis au peuple de construire les murailles jusqu'au bout malgré toutes les oppositions qui venaient. Puis aujourd'hui, après que les murailles soient terminées, le peuple dit, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Tournez vos regards avec moi dans Néhémie 8. On va lire les versets 1 à 8 ensemble et on va voir ce qui prend place ici. Néhémie 8, versets 1 à 8. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anadja, Uri, Ilkija, Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Jamin, Akub, Shabbatai, Adoja, Maséja, Kilita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Verset 8. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Wow, wow, wow! Quel texte extraordinaire! Avant de le développer, laissez-moi dire encore un mot de prière. Éternel, notre Dieu, on regarde un texte comme celui-là, on regarde à l'histoire de l'Église, on réalise que ta parole, Seigneur, est la seule chose qui doit être au centre, au cœur de ton Église. Mon Dieu, ce matin, on veut se réjouir d'un texte comme celui-là, de ce que tu as fait au sein du peuple d'Israël à travers l'histoire de Néhémie. On veut se réjouir de voir la gloire de ton nom briller au milieu d'eux, alors qu'ils rapportent la parole au centre. Et je te prie qu'à ce moment-ci, alors qu'on ouvre la Bible, que tu puisses faire ton œuvre dans nos cœurs de la même manière que tu l'as fait dans leur cœur à cette époque-là. Seigneur, je te prie qu'on reparte d'ici avec un amour plus grand pour ton livre. Qu'on reparte d'ici avec un amour plus grand pour toi à cause de ton livre. Seigneur, je te prie qu'on soit reconnus comme étant des gens de la parole de Dieu, des gens qui t'aiment, Seigneur, qui t'étudient, qui te cherchent, qui apprennent à te connaître par la révélation que tu as faite toi-même dans l'Écriture. Mon Dieu, éclaire nos pensées aujourd'hui. Peut-être montre-nous des sphères dans notre vie dans lesquelles on a besoin d'appliquer ta parole, des sphères dans nos vies dans lesquelles on a besoin de se retourner vers toi, de revenir à toi, de remettre ce qui doit être au centre, pour la gloire de ton nom, Seigneur, et qu'on ressemble un peu plus à Christ en repartant aujourd'hui. Je crois ces choses et je te prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Néhémie 8, voici l'idée principale du texte. La restauration spirituelle passe par le retour à l'Écriture. On regarde au livre de Néhémie, puis c'est une des choses qui est fascinante de voir, qu'il y a un modèle de la manière que le livre est écrit, de la même manière que le livre d'Esdras est écrit un peu, où est-ce qu'on commence dans Esdras par restaurer le temple, et ensuite de ça, on voit la restauration du peuple de Dieu. Puis ici, on voit qu'on commence par restaurer les murailles. Une fois que les murailles sont restaurées, Dieu fait son œuvre pour restaurer le peuple de Dieu avec sa parole et avec sa puissance.
Donc, premièrement, efforçons-nous de garder la parole de Dieu au centre. Lorsqu'on regarde au verset 1 à 8 ici, et j'ai fait un petit exercice parce que je regardais le livre de Néhémie, puis je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? À quel endroit exactement est placé ce texte-là, cette histoire-là dans tout le livre de Néhémie? Puis je suis allé voir, puis dans le livre de Néhémie, on a 406 versets. Puis lorsqu'on arrive en plein milieu de ces versets-là, les versets n'étaient pas là au départ, hein, mais le milieu de la lettre exactement, c'était ça mon but. Et lorsqu'on arrive au 203e verset, ce qu'on trouve, c'est exactement le moment où Esdras ouvre la parole de Dieu. C'est le verset 6 de notre texte qui est ici, qui est en plein cœur du livre de Néhémie. Je ne crois pas que c'est un hasard que le Saint-Esprit a inspiré l'Écriture de cette manière-là. Au verset 6, lorsque Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répond en levant les mains, Amen, Amen. Il s'incline au verset 7. Dans le fond, les versets 6 à 8, où est-ce que la parole est lue, la parole est ouverte, la parole est expliquée, les cœurs sont changés, puis qu'il y a un renouveau au milieu du peuple. Et en plein milieu, en plein cœur de tout le livre de Néhémie, qui est juste ici devant nous. C'est quand même intéressant. Lorsqu'on regarde à Esdras, les chapitres 1 à 6, on voit la reconstruction du temple. Les chapitres 7 à 10, on voit la reconstruction du peuple. Lorsqu'on regarde à la lettre de Néhémie, on voit les chapitres 1 à 6, où c'est la reconstruction des murailles, et les chapitres 7 à 13, où c'est la reconstruction du peuple, encore une fois. C'est intéressant de voir que le moment où on ramène la parole au centre est en plein centre du livre de Néhémie. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Ici, regardez au premier verset qui est là. Les murailles viennent juste d'être finies. La Bible nous dit ici que dans le texte qu'il y a déjà une plateforme qui a été fabriquée pour que pour qu'Esdras puisse arriver et ouvrir la parole pour enseigner la parole de Dieu. C'est le seul endroit dans toute l'Écriture où il y a le mot pupitre. Lorsqu'on parle de cette estrade-là, le mot original, c'est le mot pupitre. Il y a quelque chose qui a été établi, qui a été placé pour que la parole de Dieu puisse être enseignée au peuple qui est là. Mais voyez-vous, le peuple vient à peine de finir de bâtir les murailles, puis déjà il y a une plateforme qui a été bâtie et préparée pour que la parole de Dieu puisse être ramenée au centre et qu'ils puissent l'entendre et la recevoir. Le cœur des enfants d'Israël. Imaginez-vous pendant un instant, vous connaissez l'histoire, hein? Plusieurs d'entre vous étaient ici depuis le début de la série. On voit à quel point ça a été difficile depuis le début. Ils ont voulu bâtir les murailles, tout de suite l'opposition est arrivée. On a essayé de les décourager, on a essayé de leur faire peur, on leur a même dit, vos murailles ne vont pas tenir, un renard va la toucher puis ça va être détruit. Il y a eu des oppositions et des difficultés au sein du peuple même, où est-ce qu'il a commencé à avoir des divisions, des gens qui profitaient de la situation pour rendre esclaves leurs frères et leurs sœurs. Il y a eu une restauration des relations à ce niveau-là. Il y a eu tellement de difficultés depuis le début. Le peuple était fatigué, le peuple travaille fort depuis 52 jours, sans arrêter. Et on pourrait dire, après avoir fait tous ces efforts-là, je ne sais pas comment vous vous sentez après une bonne journée de travail, là, un bon 12 heures. Là, tu rentres à la maison chez vous, tu es fatigué, tu es brûlé, tu arrives chez vous, puis la première chose que tu penses après avoir fait un grand travail, c'est de travailler encore. Non? Pour nous, on peut se dire, ça peut peut-être être une maladie. Mais ici, le peuple finit les murailles, ils disent, mais le but pour lequel on a fait les murailles, le but pour lequel on a travaillé si fort pour rétablir les murailles, n'était pas les murailles en soi. C'était pas que les gens viennent et disent, wow, regardez les belles murailles de Jérusalem, mais c'était que l'adoration reprenne place au milieu du peuple. Donc, dès que les murailles sont finies, on s'élance vers la plateforme, on bâtit quelque chose, puis on organise un événement extraordinaire où la parole de Dieu va être lue devant tout le peuple. Et regardez ce qu'il dit au verset 1. Tout le peuple s'assemblant comme un seul homme. Déjà, c'est une grosse différence avec les chapitres précédents où il y avait la guerre au milieu du peuple. Ici, ils arrivent comme un seul homme. Ils s'unissent ensemble devant la place qui est devant la porte des eaux. C'est spécial, ce n'est pas dans le temple où normalement on pouvait faire la lecture du texte, mais ici on veut que tout le monde puisse être là ensemble. Et il y a la porte des eaux qui était juste en bas lorsqu'on regarde aux murailles à l'est de la construction de Jérusalem, puis il y avait une place publique où les gens pouvaient se rassembler. Les gens sont tous là ensemble. Mais regardez ce qui est écrit au début du texte, au verset 1. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Qui dit d'apporter le livre? Le peuple. Le peuple qui vient de bâtir les murailles et qui a une soif de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, je bénis l'Éternel que plusieurs d'entre vous avaient pris la décision dans les dernières années de joindre l'Église d'Oxa avec cette soif de la parole de Dieu. De dire, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu être ouverte et être prêchée et enseignée. J'ai besoin de plus. Le peuple ici fait la demande. Ce n'est pas Esdras qui prend l'initiative, ce n'est même pas Néhémie qui prend l'initiative dans le texte, mais c'est le peuple qui dit qu'on apporte le livre. Je pensais à ça, je me disais, ce serait tellement beau de commencer chaque service comme ça.
Je me présente en avant, puis je dis qu'on apporte le livre. Puis là, la Bible arrive devant tout le monde. Il y avait ça, hein? Il fait un temps où les pupitres étaient équipés d'une Bible de pupitre, où c'était une grosse Bible qui était là à l'avant. Puis le pasteur n'arrivait pas avec sa Bible à l'église, il prêchait avec la Bible du pupitre. La Bible était au centre. Très différent aujourd'hui de l'époque de Néhémie. Je suis en bas de vous autres. Je suis ici. Néhémie était élevé au-dessus du peuple. Puis il y a tout un concept où les églises ont été bâties dans le même sens au début de l'Église, où est-ce qu'on mettait le pupitre élevé au-dessus de toute l'assemblée pour dire nous nous assoyons sous l'enseignement de la parole de Dieu pour recevoir de la part de l'Éternel. Ici, le peuple invite Esdras. Il dit Esdras, viens avec le livre et viens nous lire la parole de Dieu. On comprend qu'à l'époque, le livre n'était pas aussi facile à apporter que ça. Si vous regardez au texte qui est donné ici, vous avez vu ma magnifique lecture de tous ces noms compliqués qui sont énumérés ici. La Bible nous dit que Esdras s'est approché, il est monté sur la plateforme. Et la plateforme, ce n'était pas juste une place. C'était une grande plateforme parce qu'on nous dit qu'il y a 13 hommes avec Esdras sur la plateforme. Donc, il y a 13 hommes qui sont avec nous. On se dit, pourquoi ils sont là? Est-ce que c'est des hommes d'honneur? Est-ce que normalement, on devrait avoir des hommes qui sont sur l'estrade assis ici lorsqu'on enseigne la parole de Dieu? Non, c'est probablement parce que la parole de Dieu était dans des rouleaux à cette époque-là. Et alors qu'Esdras s'approche avec le rouleau qui va dérouler ici sur le pupitre pour pouvoir commencer à faire la lecture au peuple, bien, il y a les hommes qui sont à côté puis qui tiennent les autres rouleaux à côté. Puis quand Esdras finit, qu'il referme le rouleau, qu'il donne le rouleau à l'autre, l'autre va rouler le rouleau puis va donner le prochain rouleau, le dérouler justement pour qu'Esdras puisse commencer à faire la lecture. Donc il y a toute une équipe qui est là, une estrade qui est bâtie, un pupitre qui est bâti pour que la parole soit déposée et lue. Puis il y a tous ces hommes qui sont autour et qui sont là pour aider. Un moment solennel, imaginez-vous ça. Imaginez-vous pendant un instant, le peuple qui était dispersé, le peuple qui n'avait plus d'espérance de pouvoir adorer à nouveau au milieu de Jérusalem. Le peuple qui lutte depuis 52 jours, depuis plusieurs mois pour pouvoir rebâtir les murailles, avec l'opposition extrême qui vient de l'extérieur en se disant « On va-tu finir par finir? » Puis là, il y a ce moment solennel où on dit qu'on apporte la parole de Dieu. Puis tous les gens se rassemblent, prêts, assoiffés à recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Si je m'imagine la scène un instant, je trouve ça tellement magnifique qu'on apporte le livre. Esdras est sur la plateforme, puis il y a plusieurs éléments qui prennent place ici, puis plusieurs éléments qui influencent même notre adoration aujourd'hui dans l'Église. Lorsqu'on regarde dans Néhémie 8, c'est un des passages où j'enseigne en ce moment un cours sur la prédication à Sembec. Puis c'est un passage qui est souvent apporté à travers les 3 enseignants, puis qui est souvent apporté à travers l'enseignement là-bas pour dire « Rappelez-vous Néhémie 8, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pris place? Pourquoi est-ce qu'on prêche de telle manière? » Néhémie 8 est un bel exemple pour nous, pour comprendre la manière dont on le fait à l'Église d'Auxerre et à travers les âges dans l'Église. Les choses qui comptent vraiment pour le peuple de Dieu peuvent maintenant être faites parce que l'urgence de bâtir les murailles pour se protéger est terminée. Le cœur, la priorité, le centre, la chose qui compte le plus pour le peuple, c'est d'apporter le livre et d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que c'est la même chose pour nous aujourd'hui? Peut-être que vous êtes visiteur avec nous puis que vous cherchez une église ou peut-être que vous êtes visiteur et que vous êtes à une autre église en ce moment. La question demeure la même. Si on cherche une église où aller adorer, si on cherche une église où on peut grandir dans la foi, est-ce que cette église-là a la parole de Dieu à son centre? Le reste se met en place assez facilement lorsque la parole de Dieu est au centre. Est-ce que le centre est au centre? Est-ce que la parole de Dieu est au centre de l'Église? Le peuple ici veut entendre la voix de Dieu. Et regardez comment ça se passe. Il y a plusieurs éléments que j'aimerais vous pointer ici, qui sont assez excitants, peut-être juste pour moi, mais j'espère que ça va emballer votre cœur aussi et vous inspirer à considérer la parole comme ayant tellement de valeur. Ici, vous voyez que les familles, les individus s'assemblent ensemble comme un seul homme. Et on nous dit, à 2 fois, une des choses dans Néhémie 8, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions. On dit, on appelle Esdras pour qu'il apporte le livre. Esdras arrive avec le livre. Le peuple veut entendre la parole de Dieu est entendue ici. Le peuple s'assemble comme un seul homme et tous ceux qui sont capables de l'entendre sont présents. Autrement dit, ici, on fait référence aux enfants qui ont un certain âge, qui sont capables de comprendre les paroles qui vont être dites et lues de la part de celui qui va lire le texte en avant. Ça ne veut pas dire que les enfants plus jeunes ne sont pas importants et qu'ils n'ont pas besoin d'entendre la parole. Mais dans le contexte où la parole de Dieu est ouverte, lue et expliquée à ceux qui sont devant eux,
Ici, dans le texte, on dit ceux qui sont capables de la comprendre sont là, réunis ensemble sur place. Et c'est notre cœur à l'Église d'Oxa de pouvoir rendre la parole accessible à tous les groupes d'âge, à tous ceux qui peuvent la comprendre. Et on a des classes où l'enseignement est adapté aux enfants, mais ce n'est pas une garderie. On fait des disciples dans les classes d'éducation chrétienne, dans les classes de doxologique à côté. Ici, regardez, une des choses qui est magnifique, c'est que le texte est lu du matin jusqu'au milieu de l'après-midi. C'est environ 6 heures où le texte est ouvert puis lu. Ce serait le fun, hein, si les prédications duraient 6 heures, 3 heures, quelque chose comme ça. Non? Personne dit amen à ça? Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on lit, des fois, on se dit, mais ça n'aurait pas d'allure, on serait crevé. Vous savez quoi? J'ai fait l'expérience quand j'étais pasteur jeunesse, où est-ce qu'on a dit, les jeunes ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que souvent, on était dans les groupes jeunesse où la parole n'était pas au centre. On se disait, non, mais les jeunes, il faut qu'ils se rassemblent. Pour être sûr qu'ils ne quittent pas l'Église, il faut qu'on les garde ensemble, qu'ils fassent des activités. J'ai dit, je pense qu'on devrait mettre la parole au centre. On a commencé à faire ça. On avait des prédications complètes. Puis une chose qu'on a faite, c'est qu'à un certain moment donné, on a dit, pendant l'été, on va faire une activité spéciale. On va louer un chalet, puis on va aller tous les jeunes ensemble dans un chalet pendant une fin de semaine complète, puis on va passer à travers un livre complet de la Bible. Vous êtes excités, hein? On est arrivé là, puis on a commencé avec Colossiens. Puis on a passé à travers Colossiens, puis on faisait des enseignements. On a dit, on va faire des enseignements de 2 heures aux jeunes qui vont être là. 2 heures de temps, on passe à travers un chapitre. Prochaine session, 2 heures de temps, on passe à travers un chapitre. Les gens avec qui je parlais autour de moi me disaient, Éric, t'es fou, les jeunes vont quitter l'Église. Les jeunes ne voudront pas aller là pour ça. On a fait l'annonce, on a dit, si vous voulez venir à une retraite pour vous amuser, venez pas, on va être dans la parole de Dieu. Puis les jeunes étaient comme, wow, OK. Finalement, ça a été la retraite qui a duré pendant 5-6 ans, où est-ce qu'on a eu la plus haute participation et les jeunes tripaient. Les jeunes étaient assis avec leur Bible, avec leur calepin de notes, puis ils posaient des questions, puis ils écrivaient, ils notaient, on avait des temps de prière ensemble. Ça a été phénoménal. Le groupe, on était rendu à une trentaine de jeunes à la fin qui participaient. Lorsqu'on pense que la parole n'est pas assez puissante, on la met de côté, puis on essaie de trouver autre chose pour attirer les gens. Mais c'est avec quoi tu gagnes les gens, c'est ça avec quoi tu les gardes. Et notre cœur est de dire, on veut que les gens soient gagnés par la parole de Dieu et par le Dieu de la parole. Ici, le peuple est réuni ensemble comme un seul homme. La parole de Dieu est lue longuement, en profondeur. N'ayez pas peur, okay? Je ne vais pas commencer des prêches de 2-3 heures, là, mais c'est juste un encouragement, que la parole est puissante. Le peuple, ici, la Bible dit, le peuple est attentif. C'est bon, non? Il y a un rôle à jouer quand tu es une personne qui vient assister à un enseignement de la parole de Dieu. La parole est ouverte, la parole est lue, et le peuple, ici même dans le texte, se tient debout, alors que la parole de Dieu est lue. Le peuple se tient debout, attentif à la parole de Dieu, en disant, on veut recevoir. Et ils écoutent tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Versets 6 à 8 résume bien l'ensemble de tout ce qui prend place. Je les relis pour nous. La Bible nous dit ici, Esdras bénit l'Éternel. Voyez comment le service prend place, si on veut. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répond en levant les mains, Amen, Amen. La première chose qui prend place alors qu'Esdras monte sur la plateforme, c'est qu'Esdras prend le livre aux yeux de tout le peuple. Le livre est ouvert devant tout le monde a les yeux rivés sur la parole de Dieu. Et Esdras commence par un temps de prière. Esdras commence par bénir l'Éternel, par remercier le grand Dieu qui leur permet de finir les murailles, qui leur permet d'être réunis ensemble. Et le peuple répond. Encore une fois, vous avez le droit de dire Amen une fois de temps en temps à l'Église. Vous savez, ce n'est pas péché. Le peuple répond. Le peuple est avec Néhémie dans la prière. Ils acceptent. Ils sont dans une unité de cœur pour dire oui, ce que tu dis à propos de l'Éternel est vrai. Amen, Amen. Et regardez ce qui prend place par la suite. La parole est lue, la parole est proclamée, ou plutôt la parole est ouverte. Il y a une prière qui est faite. Le peuple répond Amen, Amen. Et regardez tout de suite après au verset 6. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Êtes-vous prêts? Ce qui est dit ici, autrement dit, c'est le peuple s'est mis à adorer le Seigneur. La parole est apportée devant le peuple. Il y a la prière qui est faite pour honorer Dieu. Et par la suite, le peuple s'incline, se prosterne devant Dieu. C'est une forme d'adoration devant l'Éternel. Le Seigneur est adoré. On reconnaît la grandeur de celui devant qui on se tient. Une des choses que je trouve déplorable à propos de l'Église et des pupitres, si je peux utiliser cette expression-là aujourd'hui, et que très souvent, on se rend dans des églises et il n'y a plus vraiment ce sens de sainteté, de la présence de Dieu, de sérieux, qu'on se dit, on s'en vient faire quelque chose d'important ici. On s'en vient ouvrir le livre, la voix de Dieu va se faire entendre dans nos vies à travers sa parole. Et où est-ce qu'on a une
une espèce de démangeaison, de rendre l'Église légère un petit peu. Il ne faut pas trop que ça choque les gens, il faut qu'on essaie de rendre ça le plus confortable possible. Si jamais je sens une lourdeur s'établir dans l'Église, il faut que je fasse une petite blague pour détendre l'atmosphère. Puis on a peur un peu de cet aspect où on est dans un lieu saint. Lorsqu'on est réunis ensemble, Dieu est au milieu de nous. On est dans une salle de cinéma, peu importe. Ce lieu-là se transforme en Église lorsque les saints sont réunis ensemble. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu ensemble. Lorsqu'on fixe nos regards vers l'Éternel ensemble. Esdras prie, bénit l'Éternel, le peuple répond, le peuple est en adoration. On le fait autant par nos louanges que par notre attitude de cœur quand on est réunis les uns avec les autres. Et regardez ce qui prend place dans les versets 7 et 8. On nous nomme toute une autre série d'hommes, pas nécessairement ceux qui étaient sur la plateforme avec Esdras, mais une autre série d'hommes avec les Lévites. Et regardez à la fin du verset 7, qu'est-ce qu'ils faisaient eux autres? Ils expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. On ne comprend pas trop comment ça pouvait fonctionner au niveau logistique ici. Esdras est sur l'estrade, il lit la parole de Dieu, il y a une lecture, il y a une explication qui est faite, puis il y a aussi des serviteurs qui sont là parmi le peuple. C'est un grand peuple, hein? Il y a des serviteurs qui sont là parmi le peuple et qui se promènent peut-être au milieu d'eux. On ne sait pas comment ça fonctionnait, mais qui rendaient encore plus clair. Certains vont dire ici, expliquaient la parole ou expliquaient la loi, fait référence peut-être à une traduction parce que les gens parlaient un peu plus araméen à cause de l'influence de Nebuchadnezzar et tout ça. Mais ici, la parole était lue en hébreu, donc peut-être qu'il y avait besoin de traduction, mais on croit que la signification est plus que les gens étaient parmi le peuple et les aidaient à comprendre ce qui est en train d'être dit par Esdras sur la plateforme. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que la parole n'était pas juste balancée comme ça. La parole n'était pas juste lue en disant, comprenez ce que vous pouvez, puis si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Mais il y avait un réel désir profond de dire, la parole ne doit pas seulement être entendue, mais elle doit être comprise. Et pourquoi est-ce qu'on prêche de la manière dont on le fait à l'Église? Pourquoi est-ce qu'on ouvre la parole de Dieu? Oui, on fait la lecture, mais on en donne le sens à ceux qui sont là dans l'Église. C'est parce qu'on croit que la parole de Dieu doit être saisie. On doit comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que c'est lorsque la parole de Dieu fait son œuvre dans notre cœur, qu'on la médite, qu'on la comprend, qu'il y a une transformation. Regardez au verset 8. Il nous dit, « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Donc, si on fait un résumé ici, je vous mets à l'écran 13 étapes qu'on voit dans le chapitre complet. Les dernières étapes, on va les développer dans les prochains points. Mais regardez, c'est quoi les composantes de ce moment extraordinaire d'adoration puis de retour à Dieu. Ce moment extraordinaire où on dit « apporter le livre et que la parole est remise au centre ». Vous avez les étapes 1 à 13 là, qui vont apparaître, je pense. Esdras se tient devant l'assemblée sur l'estrade ou au pupitre et ouvre la parole. L'assemblée se tient en place et elle est attentive à la parole. On apprend tous les deux, hein? Mon rôle, votre rôle. Troisièmement, Esdras bénit l'Éternel par la prière, l'adoration. Le peuple répond Amen. Autrement dit, il y a une réponse qui est attendue de la part du peuple. Ce n'est pas juste quelque chose qui fonctionne dans un sens. Des fois, on dit, mais quand on vient à l'Église, nous, on ne fait rien. Il y a un homme en avant qui parle, puis nous, on est assis, puis on ne participe pas. Non, il y a un sens où l'Église participe dans l'adoration et dans la prédication. Vous n'êtes pas supposé être inactif dans la prédication. Vous êtes supposé être actif, concentré, focusé, attentif pour recevoir de la part de Dieu, répondre à ce qui est en train d'être enseigné. Il y a une réponse qui doit venir du cœur. Tous ensemble, cinquièmement, adorent, ils s'inclinent, ils se prosternent, ils adorent l'Éternel comme un seul homme. La parole est lue précisément ou distinctement. On nous dit ici, il lisait, au verset 8, distinctement dans le livre. Autrement dit, on est prudent puis intentionnel pour que les gens saisissent. On n'essaie pas de lire pour se débarrasser et dire on a coché notre case puis on a fait notre tradition. Il lisait distinctement dans la parole de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu était expliquée clairement. On en donnait le sens. La parole est appliquée concrètement pour faire comprendre, saisir. Puis on va voir dans le prochain point la réaction du peuple lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu. Ça fait quelque chose dans leur cœur. Si ça fait 10 ans que tu viens à l'Église et que la parole n'a jamais eu un impact dans ton cœur, frère, sœur, pose-toi des questions. Viens devant le Seigneur, prie, dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de saisir réellement ta parole. Ce matin, dans le cours de la vie en 5 temps, la vie d'un disciple de Christ, on parlait ensemble, puis je disais une des choses qui me rend parfois triste, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement accès à l'information qu'on a perdu un aspect de la beauté de l'Église.
Il fut un temps où les gens venaient à l'église le dimanche matin, on était ensemble puis on recevait un message de la parole de Dieu. Tout le monde ensemble, on était alignés sur le texte qu'on recevait ensemble, puis on partait pendant la semaine, on méditait sur le message, on avait des conversations avec des frères et sœurs, on reparlait peut-être de certains points, le Seigneur a fait telle chose dans mon cœur, j'ai compris tel aspect, c'est tellement beau ce que Dieu a fait avec Néhémie au chapitre 8. Puis on revenait la semaine d'après tous ensemble pour continuer à grandir comme un seul corps. Aujourd'hui, ce que j'ai dit au groupe qui était dans la classe, sans être trop graphique, c'est qu'on fait beaucoup de boulimie spirituelle. Vous savez, ceux qui mangent parce qu'ils aiment le goût de la nourriture, mais finalement, ils se font vomir parce qu'ils ne veulent pas grossir. Donc là, on va manger, on mange, on goûte. On goûte, c'est bon, puis ensuite, on se fait vomir, donc on ne garde rien des éléments nutritifs qui pourraient nous nourrir. Et parfois, on fait la même chose dans l'Église. Non? Aujourd'hui, à notre génération, on vient à l'Église, on entend la parole de Dieu, on reçoit la parole de Dieu, on mange, on goûte, on sort de l'Église, on vomit dans le stationnement, puis on va écouter 40 podcasts pendant la semaine. Non? On part, puis on va écouter des podcasts, on régurgite. Un autre podcast, on régurgite. Mais il n'y a rien qui reste profondément, qui mijote à l'intérieur de nous, qui nous fait grandir. C'est pas mal d'écouter des podcasts, c'est pas ce que je suis en train de dire. Vous ratez le point si c'est là que vous atterrissez. C'est juste que, est-ce que tu laisses la parole de Dieu faire son œuvre dans ton cœur au point où elle peut agir et te transformer à l'image de Christ? Le peuple ici reçoit la parole, leurs vies sont transformées, on va le voir bientôt. Les leaders en veulent plus, l'Assemblée vit comme il est écrit, et dernièrement, la parole demeure au centre de leurs activités. La parole est dévoilée, est expliquée, est appliquée à nos cœurs qui changent nos vies. La restauration du peuple de Dieu commence par la parole de Dieu, par un retour à l'Écriture. Peut-être que dans ta vie, en ce moment, tu sens une espèce de froideur ou une distance avec le Seigneur, où tu te dis, mais je ne comprends pas, j'ai l'impression de ne pas voir de fruits dans ma vie. J'ai l'impression que ça tourne en rond et qu'il n'y a vraiment rien qui se passe. À quel endroit est placée la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est une diète que tu fais une fois de temps en temps? Tu sais, c'est très populaire, la pensée du jour sur les applications. J'ai lu mon verset du jour, je coche, c'est fini. Est-ce que vraiment la parole de Dieu est au cœur de ta vie? Est-ce que la parole de Dieu fait partie de ton quotidien? Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu et tu laisses la parole de Dieu agir en toi? Ou est-ce que la parole de Dieu est décentrée? C'est le centre de l'Église, ça devrait être le centre de nos vies aussi. Jésus a dit dans Jean 15, non seulement qu'on doit demeurer en lui, mais que si sa parole demeure en nous, on va porter beaucoup de fruits. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, il y a la prédication de la parole qui est faite, les gens qui sont touchés par la parole de Dieu et la restauration prend place. Et je crois que ça continue de se passer comme ça chaque semaine pour l'Église. Dieu a donné à l'Église des moyens de grâce et c'en est un puissant pour nous garder proches de son cœur jusqu'au retour de Christ. Alors, on doit, si on croit réellement cette chose-là, ça veut dire qu'on va faire tous les efforts pour garder la parole au centre. Vous savez, je suis un peu dramatique des fois, mais des fois, je me dis, si je meurs, si c'est mon dernier message aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire à l'Église à propos de ce texte-là? Ce que j'aimerais vous dire, c'est si jamais, pour une raison ou l'autre, je ne suis pas le pasteur de l'Église dans une semaine, si jamais je quitte, si jamais il m'arrive quelque chose ou quoi que ce soit, par la grâce de Dieu, chercher une personne qui va mettre la parole de Dieu et garder la parole de Dieu au centre de son Église. Parce que l'Église commence à mourir lorsque la parole n'est plus au centre. Et le réveil spirituel, autant dans l'individu que dans la masse, commence lorsque la parole de Dieu est au centre. Alors on devrait faire tous nos efforts pour garder la parole de Dieu au centre. Deuxièmement, assurons-nous que la parole atteigne nos cœurs. Regardez avec moi les versets 9 à 12. Au verset 9, c'est le seul endroit où on va ramener Néhémie ici, dans le chapitre 8. Il nous dit Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Pourquoi? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Voyez-vous l'impact direct de la parole de Dieu dans le cœur des gens? Comprendre l'Écriture vient multiplier la joie des enfants de Dieu.
La parole doit faire quelque chose dans le cœur. Elle ne doit pas juste rester là comme quelque chose qui remplit notre tête, mais elle doit apporter un changement. Ici, les leaders du peuple vont vers le peuple et essaient de les calmer, de leur dire « Pleurez pas, pleurez pas. » Pourquoi? Parce qu'ils pleuraient. C'est aussi simple que ça. Parce que la parole de Dieu qui avait été enseignée, de se rappeler des commandements du Seigneur, de se rappeler de l'œuvre que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël pour les sortir d'Égypte, de se rappeler de ce que Dieu avait accompli avec un bras fort, puis avec une puissance extraordinaire. Ils sont en train d'entendre ces paroles-là. Ils voient la distance peut-être qu'il y a entre ce qui s'est passé avec eux et ce qui se passe avec ceux qui sont en train d'entendre la parole à ce moment-ci, de dire, peut-être de réaliser, Seigneur, on s'est tellement éloigné de toi et de ta grandeur. Une des beautés du texte ici, c'est la réaction du peuple, puis la direction des leaders. La parole a fait quelque chose dans leur cœur. Puis les leaders disent, attendez. OK, c'est beau que vous soyez attristés, c'est beau qu'il y ait quelque chose qui se passe en dedans de vous, mais aujourd'hui n'est pas le temps de pleurer. Aujourd'hui, c'est le temps de se réjouir. Puis on a un verset qui est probablement un des versets les plus mal compris de l'Écriture, probablement le deuxième verset le plus connu de Néhémie 8. Lorsqu'on lit Néhémie, souvent le premier verset qui nous vient en tête, c'est « Levons-nous et bâtissons ». Le deuxième, c'est « La joie de l'Éternel sera votre force ». Ça fait beau sur un T-shirt ou comme une phrase slogan dans notre vie. « La joie de l'Éternel sera notre force ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans le contexte ici, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire ici que le peuple qui était loin de Dieu, le peuple qui n'avait plus d'adoration de l'Éternel, le peuple qui n'était plus proche du Seigneur pour l'élever, pour le célébrer, pour l'adorer, est en train de revenir à Dieu à ce moment-ci. La joie de l'Éternel, elle se trouve où dans le texte? Elle se trouve dans le retour du peuple à Dieu et à sa parole. Dieu prend plaisir dans une personne ou dans un peuple qui s'était éloigné, qui vivait peut-être dans le péché, qui avait négligé et méprisé la parole de Dieu et la dévotion à Dieu, pour pouvoir s'approcher du Seigneur et revenir à lui. La joie de l'Éternel ici est qu'il voit ses enfants revenir à la maison. Et on peut penser à l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue s'est éloigné de son père. Il a entendu la vérité depuis qu'il est tout petit. Il est avec son père, il vit bien dans la maison de son père. Puis tout à coup, il dit, j'ai des désirs qui sont plus grands. Je veux connaître ce que c'est que de vivre dans la luxure, que de dépenser, que d'aller connaître des femmes, que de vivre dans la fête et tout ça. Puis il part pendant des années comme ça. Le fils prodigue va tout dépenser finalement à l'héritage de son père. Puis à un certain moment donné, la Bible nous dit qu'il revient à lui-même. Qu'il dit, oh boy, j'étais bien dans la maison de mon père finalement. Puis il se fait un plan dans sa tête. Puis moi, c'est ce qui me fascine le plus à propos de l'histoire du fils prodigue. Il fait un plan dans sa tête pour le moment où il va rencontrer son père. Il dit, je vais retourner à la maison. Je vais dire, mon père, voici ma pensée. Je vais être un travailleur. Traite-moi pas comme ton fils. Je vais juste œuvrer, être un serviteur dans ta maison. Le fils a le temps de dire absolument rien de tout ça dans le texte. Le fils s'en vient pour revenir à la maison et le père court vers lui dans sa joie. Il le prend dans ses bras. Il met un anneau à son doigt. Il lui donne un vêtement nouveau. Puis le père organise une fête dans sa grande joie parce que son fils qui était perdu est maintenant retrouvé. Puis ici, lorsqu'on regarde à l'histoire de Néhémie, la joie du Seigneur pour le peuple de Dieu ici est que le Seigneur se réjouit de voir son fils. Israël est appelé le fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Son fils qui revient à lui à travers un retour à la parole de Dieu. Et la joie de l'Éternel est leur force. Soyez pas dans les larmes à ce moment-ci. C'est un temps de réjouissance. Parce que l'Éternel se réjouit de vous voir revenir à lui à ce moment-ci. L'Éternel se réjouit de vous voir dans la repentance. L'Éternel se réjouit de voir son peuple qui l'avait abandonné revenir. Il le prend dans ses bras et dit, arrête de pleurer. Comme le père pouvait dire à son fils, c'est pas le temps, c'est le temps de se réjouir parce que je t'avais perdu puis maintenant tu es là. Un retour à la parole de Dieu authentique produit une réponse authentique du cœur. Ici, Hannah Harrington, qui commente sur le texte, va nous dire, dans un sens, ce passage démontre que l'action d'écouter et de comprendre l'Écriture en s'y soumettant est une chose sainte. Dans un sens, ce passage démontre que l'action d'écouter en comprenant, en soumettant à la Torah est une chose sainte. Les leaders et les Lévites vont dire au peuple, c'est un jour saint aujourd'hui, c'est un jour qui est consacré à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un retour à la parole et à la soumission à la parole de Dieu. C'est un jour qui est saint, un jour qui est consacré. Donc allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et tout le monde dit Amen. Mettez un peu de joie dans votre cœur en vous nourrissant, en partageant avec celui qui n'a rien, à l'image de notre Dieu qui a partagé avec nous. C'est un jour extraordinaire.
C'est un jour extraordinaire où le peuple se réjouit. La joie de l'Éternel ici est la force de son peuple. Parce que la joie de Dieu va être ta force pour vivre pour lui au lieu de t'abattre puis d'écouter la voix de l'accusateur. Tout le monde a déjà vécu ça si ça fait quelques années que tu es chrétien. Tu vas pécher, tu vas t'éloigner du Seigneur, tu vas négliger sa parole et tout à coup, tu as l'impression qu'il faut que tu te flagelles un petit peu pour pouvoir revenir à lui, non? L'impression qu'il faut que tu souffres un petit peu. L'impression comme, ah, mais Dieu ne va pas vraiment m'accueillir parce que ça fait tellement longtemps que je me suis éloigné, j'ai tellement fait de mal que Dieu certainement ne va pas m'accueillir les bras ouverts. La parole me dit c'est le contraire. Le Père court vers son Fils dans l'histoire du Fils prodigue. Et ici, le Seigneur se réjouit pour son peuple. Ta joie, mon frère, ma sœur, la joie de l'Éternel qui est ta force, c'est de savoir que le Seigneur se réjouit par le fait que tu reviens à lui. Tu n'as pas à vivre dans la condamnation, tu n'as pas à essayer de te flageller, de souffrir pendant un temps quand tu marches avec le Seigneur en disant peut-être que je vais pouvoir payer pour mon péché finalement. Mais c'est de reconnaître que Christ a déjà tout payé pour toi à la croix et que tu peux être joyeux et fort dans ta marche avec Dieu parce que le Seigneur se réjouit sur toi. Je termine avec les versets 13 à 18 ici. La parole doit être comprise pour avoir un impact sur notre cœur, mais elle doit atteindre le cœur et dernièrement, elle doit être appliquée dans nos vies. Donc, si tu es dans une réunion, tu entends la parole de Dieu, quelqu'un te l'enseigne, quoi que ce soit, puis que tout à coup, tu es touché dans ton cœur, tu te dis, Dieu m'a parlé ce matin, mais que tu repars et qu'il n'y a rien qui change dans ta vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Regardez avec moi les versets 13 à 18. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi de l'Éternel, que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur les toits de leur maison, dans leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut, encore une fois, de très grandes réjouissances. On lut au verset 18 dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour du mois jusqu'au dernier. On célébrait la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela était ordonné. Voyez-vous, ce qui prend place ici, c'est que tout le monde entend. Tous ceux qui sont capables d'entendre la parole de Dieu entendent la parole de Dieu. La parole de Dieu est expliquée à chacun d'entre eux. Ils saisissent la parole de Dieu. La parole a un impact sur leur cœur et le peuple est transformé. Le peuple applique. Au lieu de pleurer, ils se réjouissent de ce que Dieu a fait pour eux. Ils se réjouissent que c'est un jour où leur Père les accueille dans ses bras comme c'était la première fois. Mais ensuite de ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, c'est les pères de famille, les chefs de famille qui disent « on a besoin d'en avoir un peu plus ». Les chefs de famille qui disent, on sait, selon Deutéronome 6, qu'on a une certaine responsabilité envers nos familles, et ils viennent auprès d'Esdras pour dire, enseigne-nous encore la parole de Dieu, pour que nous, on puisse retourner dans nos foyers et enseigner la parole de Dieu à nos familles. Est-ce que vous le faites, Père? Est-ce que c'est un désir, une passion pour votre cœur? De dire, c'est ma responsabilité, je dois être un de ces hommes qui apporte, qui étudie encore plus la parole de Dieu. Personne n'est force ici, les hommes ont soif de connaître la parole de Dieu davantage pour pouvoir la prêcher à leur famille, à leurs épouses, à leurs enfants, pour que la parole de Dieu soit non seulement au centre de l'Église, mais au centre de chaque foyer. Vous savez, je ne crois pas qu'aucune femme chrétienne ici dans ce lieu pourrait venir me voir après le service pour me dire, « Pasteur Éric, j'aime pas vraiment ça que tu dises à mon mari d'être plus consacré à l'Écriture. » Right? Je pense que toutes les femmes qui sont ici pourraient dire, c'est le battement de mon cœur, c'est ce que je désire, je me réjouirais de voir mon époux prendre la parole de Dieu, avoir un effort pour l'étudier davantage et que la parole soit prêchée dans notre foyer, pas parce qu'il est plus intelligent que moi, mais parce que c'est la responsabilité que Dieu lui a donnée et que nos enfants qui grandissent à côté, qui vont devenir des hommes et des femmes matures et qui ont besoin de voir un homme qui aime le Seigneur de tout son cœur pour pouvoir marcher dans les mêmes voies. Est-ce que c'est notre cœur? Est-ce que c'est ce qu'on le fait? Si on ne le fait pas, il ne faut pas juste dire « ben non », puis se décourager, puis s'apitoyer, puis repartir avec une condamnation sur notre vie. Mais se dire « Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Aide-moi à être cet homme-là qui prend au sérieux l'appel que tu as mis sur ma vie, d'être un porteur de ta parole au milieu de mon foyer. »
L'Église ne sera pas en santé si les familles ne sont pas en santé. Les familles ne seront pas en santé si la parole de Dieu n'est pas au cœur de nos foyers. On doit ramener la parole de Dieu au cœur de nos familles ici. Voyez-vous, c'est les pères qui sont réunis ici, les chefs de foyer qui sont réunis ici avec les Lévites, avec Esdras pour dire on veut avoir plus de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils sont en train d'étudier la parole, c'est eux qui disent hey, attends, Esdras, il y a une fête ici qu'on est supposé célébrer. On est le 7e mois en ce moment, c'est le premier jour du 7e mois. On est supposé de célébrer la fête qu'on appelle de Sukkot, la fête des tabernacles. La fête où on va se bâtir des similaires, des semblants de tentes pour pouvoir se rappeler de l'œuvre extraordinaire que Dieu a fait dans le désert, où il a préservé le peuple sous des tentes, où il a pourvu à tous nos besoins et où le Seigneur a habité avec son peuple sous des tentes, où le Seigneur a tabernaclé avec son peuple et on bâtit des tentes. La chose qui est remarquable ici, c'est que alors qu'ils étudient la parole de Dieu, la première chose qui ressort du texte, voici ce que vous devez faire à ce moment-ci, c'est la chose qu'ils vont appliquer. Et très souvent, je parle avec des gens qui commencent à lire la Bible et qui me disent mais c'est intéressant de voir ce que la Bible enseigne, mais je commence où? C'est tellement gros, tout ça, il faut que je mette en pratique tout ce livre-là. Il y a tellement de choses à faire et on pense que le christianisme, c'est fait. Mais si on pouvait juste prendre l'exemple qui nous est donné ici, commence là où tu es. Et si tu dis la Bible, la première chose qu'ils voient, c'est qu'on est supposé de célébrer une fête à ce moment-ci, de se faire des tentes, d'habiter sous les tentes pour se rappeler de la grande provision de notre Dieu. Faisons-le. Ils voient ce qui est écrit, ils le mettent en pratique directement. Puis quand ils vont lire la parole à un autre endroit, ils vont continuer de le mettre en pratique d'une autre manière. On commence ici, là où on est rendu. Combien la face de l'Église québécoise changerait si on prenait vraiment au sérieux ces paroles? Si vraiment la parole de Dieu était ramenée au centre dans nos églises, dans nos foyers, dans nos couples, si vraiment on pouvait prendre l'Écriture et dire OK, c'est écrit de faire ceci, je vais le faire. Tout simplement, je vais le mettre en pratique. Je vais laisser Dieu me montrer s'il est fidèle ou non dans les choses qu'il me demande. Voyez-vous, l'ordre clair des versets 13 à 18, c'est ils entendent l'explication des paroles de la loi, verset 13. Verset 15, ils commencent à faire comme il est écrit. Puis au verset 18, ils font comme cela est ordonné. Je crois qu'on est appelé à vivre des vies comme ça. À vivre des vies en tant qu'enfant de Dieu où est-ce qu'on dit pourquoi est-ce que tu fais ça, Éric, dans ta vie? Ben, parce que c'est écrit. Pourquoi est-ce que tu vis de telle manière? Parce que c'est écrit. Parce que mon Dieu m'appelle à le faire et je prends plaisir à honorer celui qui m'a appelé, celui qui m'a sauvé. Et si on célèbre pour la première fois depuis très longtemps la fête de Sukkot, la fête où on vit dans des tentes pour se rappeler de l'œuvre extraordinaire de Dieu. Mais quelques années plus tard, un peu plus de 400 ans plus tard, Dieu va vraiment tabernacler avec son peuple. Dans Jean 1, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu s'est faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Puis le mot qui est utilisé dans Jean 1 pour habiter parmi nous, c'est qu'elle a fait son tabernacle parmi nous. Autrement dit, Dieu a revêtu le tabernacle de la chair pour marcher avec les hommes pendant 33 ans. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour vivre au milieu de nous, pour se révéler à nous. Il n'a pas juste pourvu aux besoins du peuple d'Israël avec des sandales qui ne s'usent pas, puis avec de la nourriture qui tombe du ciel. Mais la parole de Dieu s'est faite chair, puis s'est offert lui-même. Et il a pourvu lui-même pour le sacrifice, pour nous sauver du jugement et de la mort éternelle. Jésus-Christ est venu sur la terre comme étant ce Dieu qui habite sous des tentes avec son peuple, qui marche avec son peuple, qui connaît les difficultés, les combats, les tentations de son peuple, pour finalement se rendre à la croix et mourir à la place de son peuple et recevoir le jugement à cause de notre péché qui nous était dû. Il l'a pris sur lui. Et dans son tabernacle, il a offert sa vie complètement. Il est ressuscité le 3e jour et on va le célébrer la semaine prochaine. Ressuscité d'entre les morts, monté au ciel. Il nous envoie son esprit maintenant qui vient tabernacler en nous. Et l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et nous sommes le temple, nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit. L'endroit où Dieu vient vivre maintenant. Il nous donne la force de marcher avec lui dans la vie de tous les jours. Il nous donne la force de comprendre l'Écriture et de pouvoir la mettre en pratique à chaque jour de nos vies. Frère, ça, on n'est pas seul dans cette marche-là. Lorsqu'on ouvre la Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre. L'Esprit de Dieu vit en nous, il nous aide à marcher dans les principes de la parole de Dieu pour notre plus grande joie et pour sa plus grande gloire. Vous savez, Jacques, et les musiciens peuvent s'approcher, on termine ici. Jacques 1, verset 25, est un des passages que je trouve
tellement magnifique. Dans Néhémie 8, le texte termine en nous disant qu'il continue de lire la parole de Dieu à chaque jour. La parole de Dieu continue d'être lue à chaque jour, continue d'être le centre de la vie du peuple de Dieu. Il y a un retour à l'Écriture qui ne s'arrête pas après cette journée-là et nous parle de très grande réjouissance. Et pour certains d'entre nous, on ne connaît pas vraiment la joie du christianisme. On connaît les règles du christianisme. On connaît les choses qu'on doit faire en tant que chrétien. On connaît les responsabilités du christianisme, mais la Bible parle tellement souvent de la joie du christianisme. La joie de l'Éternel va être ta force. Puis le peuple se réjouit grandement parce qu'ils sont revenus à l'Écriture, qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Leur joie se trouve là. Dans Jacques 1,25, il nous est dit ceci, qui je crois est un beau résumé. Il nous dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Quand vous avez entendu ça, le mot liberté et loi être mis en commun comme ça. La loi de la liberté. Qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là? Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voyez-vous l'enseignement de l'Écriture? Lorsqu'on prend la parole de Dieu et qu'on décide de vivre en accord avec la parole de Dieu, le résultat n'est pas une vie plate où est-ce que je ne peux pas rien faire de le fun, c'est le contraire. Lorsque la parole de Dieu est lue, lorsque tu saisis le texte biblique, lorsque Dieu te parle à travers l'Écriture et que tu ne fais pas juste l'entendre, mais que tu la mets en pratique, la Bible me dit que tu vas être joyeux, que tu vas être heureux, que tu vas goûter le vrai bonheur d'être un enfant de Dieu lorsque tu mets en pratique et que tu vis selon ce que la Bible t'appelle à vivre. Et ça, frère, ça, c'est le Nouveau Testament. Hein? Ce n'est pas l'Ancien Testament sous la loi, mais c'est le Nouveau Testament rempli de l'Esprit. Lorsqu'on vit selon la parole de Dieu, il y a une joie que tu peux juste découvrir à ce moment-là, une joie de l'obéissance à Dieu qui ne peut pas être découverte autrement. Est-ce que c'est votre cœur ce matin? Ma prière est que la parole revienne au centre, non seulement de l'Église, mais de nos vies, puis qu'elle le reste, pour avoir des vies changées pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous fais encore une fois, d'ouvrir le livre ensemble, d'étudier ta parole ensemble. Je veux te prier pour les gens qui sont parmi nous peut-être et qui ne connaissent pas la parole ou qui ne connaissent pas cette joie, ce bonheur de vivre selon ta parole et qui trouvent vraiment juste bizarre tout ce qui a été dit dans la dernière heure, les 45 minutes qui viennent de passer. Tous ceux qui sont ici, Seigneur, peut-être et qui viennent à l'Église depuis longtemps, qui ont une certaine expérience avec toi, qui font la lecture de la Bible et qui font monter des prières vers toi, mais qui ne connaissent pas le bonheur et la joie de recevoir ta parole, qu'elle agisse dans leur cœur et qu'elle soit mise en pratique dans leur vie. Je te prie que ce matin, par ton Saint-Esprit, tu viennes convaincre nos cœurs d'y goûter. Que tu nous attires, Seigneur, à vouloir plonger nos regards dans ta loi parfaite, ta loi de liberté. Parce que la réalité, c'est qu'on a été créés pour toi. On a été créés pour vivre selon tes principes. Et le bonheur ne se trouve pas ailleurs que dans ta volonté. Alors, s'il te plaît, pousse-nous dans tes voies. Attire-nous à toi. Dirige-nous vers toi. Et que ce matin, pour chacune de nos vies, soit un moment où, comme le peuple d'Israël, alors qu'ils sont revenus à toi, ont vécu une journée qu'ils ont déclarée comme étant consacrée à Dieu, une journée sainte. Je prie que de la même manière, Seigneur, on puisse avoir ce cœur, ce désir d'avancer dans ta sainteté. Mon Dieu, que ta parole agisse dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et sœurs. Et je te prie qu'à travers l'Église d'Oxa, même un amour pour ta parole soit répandu à plusieurs autres qui nous entourent. Fais ton œuvre, Seigneur, dans nos vies. On te demande en Jésus-Christ. Amen.